Le souci constant du secrétariat des Journées du patrimoine a toujours été d'associer la jeunesse à son action de sensibilisation. Donc dès 1989, avec un concours qui s'appelle « À la recherche d'un monument en péril », suivi d'une opération « Adoptons un monument, un ensemble architectural ou un site », qui a été remplacé par les lundis du patrimoine. En fait, les lundis du patrimoine suivaient le week-end des Journées du patrimoine. Donc l'événement a été déplacé au mois d'avril sous forme d'une journée jeunesse et patrimoine qui a rencontré un tel succès que l'Institut du patrimoine wallon a décidé d'étendre le concept à une semaine complète. Et c'est comme ça qu'est née la semaine jeunesse et patrimoine en 2010. Et cet événement a vraiment comme objectif de sensibiliser la jeunesse au patrimoine qui l'entoure. La semaine jeunesse et patrimoine s'adresse aux élèves de la 5e primaire à la 2e secondaire qui sont invités sur un lieu patrimonial pour une visite guidée du lieu. Et cette visite est suivie d'une activité pédagogique sous forme de rallye. Donc ces petits rallyes comportent des questions sur le lieu, sur son architecture, sur son histoire, mais aussi des questions en lien avec le thème de l'année. Et les rallyes ont vraiment comme objectif de fixer les nouvelles connaissances acquises de manière ludique. Pour chaque édition, nous éditons une petite brochure programme qui présente le thème de l'année et les 15 lieux qui ouvriront leurs portes. Donc cette brochure est envoyée à toutes les écoles de la région wallonne et est téléchargeable sur notre site internet. Un autre document pédagogique, c'est le dossier pédagogique que nous envoyons à chaque enseignant qui s'est inscrit à la semaine jeunesse et patrimoine. Nous lui envoyons ce document quelques semaines avant l'événement de manière à ce qu'il puisse préparer la visite avec sa classe. Donc le document contient une liste des apprentissages, des objectifs, des compétences qui seront développées lors de l'activité. Le dossier comprend également toute de la documentation sur le lieu, les rallyes pédagogiques corrigés que les enfants effectueront sur place. Et donc voilà, c'est un petit dossier très complet qui est envoyé à l'enseignant qui s'est inscrit, mais qui peut être envoyé à tout enseignant qui est intéressé de découvrir un petit peu ce qu'est la semaine jeunesse et patrimoine sur simple demande au secrétariat. Deux autres cellules qui dépendent elles aussi de l'Institut du patrimoine wallon organisent des classes d'éveil pour les élèves de la 1e à la 3e secondaire. C'est le cas ici du Centre des métiers du patrimoine à la Pédieu et qui propose à ces élèves de venir 4 jours sur le site pour découvrir les métiers traditionnels du bâtiment. C'est le cas également de l'Archéoforum de Liège qui organise toutes sortes d'activités en lien avec le patrimoine, que ce soit pour des élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, mais aussi pour des élèves et des enfants qui sont intéressés de faire des activités patrimoniales ou des visites durant le week-end ou les vacances scolaires. Donc là, on leur propose vraiment de découvrir le sous-sol archéologique de la place Saint-Lambert, on leur propose de découvrir les méthodes de l'archéologie et toutes sortes d'activités patrimoniales très intéressantes.